Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat récent de film d'horreur, 20e vidéo. On commence tout de suite cette vidéo sans plus tarder par un film que je suis assez content d'avoir trouvé, Mosquito. La plupart des DVD que j'ai achetés aujourd'hui, ce sont des achats effectués en vide-grenier, donc la plupart sont d'occasion et un seul qui a été fait en neuf à la Fnac. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo par Mosquito. Très content d'avoir trouvé celui-là, un film dont j'avais déjà entendu parler et qui me donnait bien envie. C'est un film avec Gunnar Hansson, l'acteur qui interprète Leatherface dans le premier Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper de 1974, par les producteurs de Invasion Los Angeles de John Carpenter et Le Blob, le remake des années 80. Ils ont faim, donc l'histoire en gros d'un vaisseau extraterrestre qui va s'écraser sur Terre. Des moustiques vont aller dessus et il va commencer à y avoir tout un processus. Les moustiques vont doubler de taille, vont devenir de plus en plus gros, de plus en plus féroces, de plus en plus agressifs, ils vont s'en prendre aux êtres humains de leur alentour. Et seul un groupe de 3 survivants, un docteur et 2 hommes, vont essayer de s'en débarrasser. C'est une petite série B dans la même veine, dans la même lignée que des films comme The Stuff de Larry Cohen, Popcorn ou Né pour tuer, The Alien Born 2. Je pense que c'est aussi un peu dans le même style que Hemoglobin ou Bladers. Enfin, voilà, je pense que c'est à peu près une série B des années 90 comme ça. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai juste vu le tout début du film qui m'avait vraiment bien plu, j'avais bien accroché, j'avais bien adhéré. Et donc on verra bien ce que ça vaut. Mosquito, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Je prendrai tous vos avis critiques avec plaisir à propos de ce film, donc Mosquito. Film que j'ai hâte de mater, voilà, donc ce qui paraît il est assez gorge, je l'ai jamais vu, donc on verra bien. Mosquito, très très content de cette trouvaille. Donc Mosquito, vraiment content d'avoir trouvé celui-là. Et donc je vous en parlerai très bientôt, très vite. Donc Mosquito. Avec la sérigraphie qui est comme la jaquette, ça change pas. Donc voilà pour Mosquito, vraiment content de cette trouvaille. Ensuite, on continue avec l'appareil un film que je suis plutôt content d'avoir trouvé. Les seules occasions pour lesquelles je l'avais vu, c'était dans les éditions Warner Bros. Cartonnées, toutes moches là, qui s'abîment vite et qui sont toutes fragiles. Enfin, des éditions que j'aime pas du tout. Et là, j'ai pu le trouver en édition simple, donc je suis vraiment content. Un film qui est assez décrié, mais pour 50 centimes, je ne me suis pas privé. C'est Mortel Saint-Valentin. Donc un film dans la même lignée que des films comme Lover's Road ou Meurtre à la Saint-Valentin 3D et l'original, même si je pense que c'est un peu moins sérieux que Meurtre à la Saint-Valentin. Voilà, c'est un genre de teen movie mélangé au slasher et l'horreur. Je l'ai pas du tout vu, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais pour ceux qui l'auront vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et donc je prendrai tous les avis critiques avec plaisir. On verra bien, ça a l'air d'être pas trop mal. Voilà, cette année il vaut mieux éviter d'être seul pour la Saint-Valentin. C'est au moins de 12 ans, voilà, c'est pas énormissime, mais ça peut être pas trop mal. Donc Mortal Saint-Valentin. On verra bien ce que ça vaut. Donc Mortal Saint-Valentin. Plutôt content d'avoir trouvé celui-là. Ensuite, là également, je suis assez content d'avoir trouvé. J'avais déjà vu le deuxième en cash. House of the Dead 2, dont la jaquette me donnait vraiment beaucoup envie. Et donc là, j'ai fini par trouver le premier, House of the Dead. Donc vraiment très content d'avoir trouvé, puisqu'il fallait bien que je prenne le premier avant le deuxième pour voir ce que ça vaut. Si je dis pas de bêtises, c'est adapté d'un jeu vidéo, donc là pareil, ça a l'air d'être une série B des années 90. J'ai lu le résumé, l'histoire est vraiment très basique et très classique. En gros, c'est un groupe de jeunes qui sont invités à participer à une fête sur une île et qui vont être attaqués par des zombies et des morts vivants. Voilà, je pense que ça sent un peu le petit budget, mais ça peut être pas trop mal. Le jeu ne fait que commencer. Donc voilà, pour 50 centimes, je me suis pas privé. House of the Dead, on verra bien ce que ça vaut. J'aime bien la jaquette, donc voilà. Donc dites-moi en commentaire l'appareil si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Je prendrai vos avis critiques avec plaisir. Ça va faire mal, Man Movie. Voilà, réservé à un public averti, House of the Dead. Donc je verrai bien ce que ça vaut. Donc House of the Dead, vraiment content de cette trouvaille. Donc, House of the Dead. On continue avec l'appareil. C'était le premier vide-grenier de l'année, donc franchement j'ai fait de très bonnes trouvailles. Dont le premier Mosquito que j'étais vraiment content d'avoir trouvé. Donc celui-là pareil assez content, c'est Shark Attack. Donc film dont je l'ai souvent vu, je le voyais souvent dans les vidéos de certains collectionneurs et youtubeurs. Shark Attack qui est aussi connu sous le titre de Skull.
Terror au large, donc un film que j'avais déjà vu, je n'avais pas trop accroché, j'avais pas vraiment accroché, voilà, c'était un genre de thriller des années 90 qui était pas top, qui était pas énormissime, un film de Shark Exploitation, un film de requin, voilà, donc on le voit très peu le requin, les apparitions sont assez rares. Donc Shark Attack, voilà, assez content d'avoir trouvé celui-là, un genre de thriller aquatique, donc Shark Attack. Je vais me le refaire, voilà, puis je vous en dirai des nouvelles dans nos prochaines vidéos, si je trouve mieux ou moins bien, donc Shark Attack. On verra bien ce que ça vaut, dites-moi en commentaire, là pareil, ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, donc Shark Attack. Voilà, donc le Shark Attack, content d'avoir retrouvé celui-là, j'aime bien la jaquette, elle est assez jolie. Ensuite, l'appareil, assez content d'avoir trouvé un thriller avec Jodie Foster, dont j'avais souvent entendu parler, que je connaissais de nom, je l'avais jamais vu, il me semble qu'il était passé sur une chaîne à la télé, mais je l'avais pas regardé. C'est Panic Room avec Jodie Foster, donc l'actrice qui joue dans Le Silence des Agneaux avec Anthony Hopkins. Donc voilà, dans une belle édition collector, Panic Room, qui est un film que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vu. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, je prendrai tous les avis et critiques avec plaisir sur ce film. Après Fight Club, David Fincher livre à une nouvelle démonstration de son talent et signe un thriller piège, un huis clos insoutenable, un exemple de style maîtrisé où chaque image étouffe le spectateur. Donc ça peut être, donc ça a l'air d'être sympa. Tout public, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs. Donc voilà. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, je ne l'ai jamais vu, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc Panic Room dans une belle édition collector, donc quand j'étais allé voir pour Identity, j'avais souvent entendu parler de ce film. Il me semble même que je l'avais vu dans un livret comme ça de quelques suggestions de films, donc Panic Room. Un film qui a l'air d'être pas trop mal, donc voilà, avec on voit à plusieurs reprises Jodie Foster dessus, voilà. Donc ici, donc c'est une belle édition, vraiment une belle édition collector, je suis assez content d'avoir celle-là, donc Panic Room. Donc avec le DVD, voilà, qui est comme la jaquette, ça change pas, et un artwork interne, voilà. Donc je verrai bien ce que ça vaut, je suis assez fan de tout ce qui est thriller, et donc je pense que ça peut être pas trop mal, donc dites-moi en commentaire là pareil si vous l'avez vu, ce que vous en aurez pensé. Donc Panic Room, voilà, donc vraiment content de cette trouvaille. Dans un beau digipack avec un petit livret aussi au bout, voilà, avec sûr que ça peut intéresser. Panic Room, donc Jodie Foster avec la jaquette là du film. Et l'image de derrière on voit Jodie Foster. Donc là il y a la sélection des chapitres. Donc voilà, avec toujours Jodie Foster à la gauche, puis là la sélection des chapitres. Donc vraiment content de cette trouvaille, un film qui a l'air d'être qui a l'air d'être sympa. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça peut être pas mal. Donc Panic Room, vraiment content de l'avoir trouvé celui-là. Donc je vous en dirai des nouvelles très bientôt ou très vite. Panic Room. Vraiment content. Ensuite, l'appareil film que j'avais entendu parler dans les vidéos de Le Chapelier Tokay, j'étais assez content d'avoir trouvé celui-là, sa suite. Il a connu une suite sous le titre de Daywatch. Et donc j'ai trouvé le premier, Nightwatch. Il existe une belle édition avec un fourreau cartonné un peu glossite, mais j'ai trouvé l'édition simple. Je suis assez content d'avoir trouvé un film russe que je ne connais pas du tout. Le peu que j'ai vu, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça a vraiment l'air d'être sympa comme film. Ça a vraiment l'air d'être assez spécial, assez sympa, assez original. Je m'attends à un film assez hors norme. Une réalisation bluffante, des images et des effets spéciaux spectaculaires, le tout servi par une musique signée Playmode. Les amateurs d'action science-fiction vont adorer ce bijou de terreur, premier volet d'une trilogie en passe de devenir culte. Alors comme Ridley Scott, alors là c'est un nom parce que je vais pas pouvoir le prononcer. Un film, alors c'est un visionnaire incroyable et Nightwatch est une épopée d'une puissance extraordinaire.
Un film d'une époustouflante virtuosité visuelle servi par des acteurs intenses. Donc voilà, le peu d'images que j'ai vu derrière me laisse présager que c'est un bon film, donc on verra bien ce que ça vaut. Les images sont vraiment très très sympas. Et vraiment les images de derrière sont vraiment très sympas. Je sais pas de quoi ça va. Je vais vous lire le résumé. Alors, en 1342, une trêve est conclue entre les forêts bien et les forces du mal. De nos jours, les deux camps disposent, pour maintenir cette paix, d'inviter aux capables surnaturels les autres, mais une ancienne prophétie menace de faire replonger le monde dans le chaos des hostilités. Donc ça a l'air d'être pas mal, je verrai bien ce que ça vaut, c'est au moins de 12 ans. Donc ça a l'air d'être vraiment pas mal, donc Nightwatch, on verra bien ce que ça vaut. J'aime bien la sérigraphie qui est vraiment stylée, vraiment très jolie comme sérigraphie. La sérigraphie est vraiment vraiment jolie. Et un petit livret, voilà, sélection DVD et quelques suggestions de films. Si ça peut vous faire découvrir pas mal de films. Voilà. The Rocky Horror Picture Show que je cherche, again excellent. Voilà, beaucoup de bons titres. Fromel, j'avais été vraiment déçu. Enfin, voilà, donc Nightwatch, on verra bien ce que ça vaut. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Et donc moi je verrai bien de mon côté, je vous en dirai des nouvelles dans les prochaines critiques. En tout cas voilà, la jaquette et le peu d'images que j'ai vu m'ont beaucoup intrigué. Et ça me donne bien envie, donc Nightwatch. Et le dernier DVD acheté en vide-grenier, un gros film, un gros classique. Il me semble que j'avais vu l'intégrale à Cultura dans un beau coffret. Mais là j'ai trouvé le premier, de l'éditeur Golden Mayer. C'est Rocky, voilà, donc le tout premier film culte, un grand film. Grand film, hein, voilà, un film cultissime qui a vraiment beaucoup marché et qui a vraiment bien marché. Le peu d'images que j'ai vu, là pareil, le peu de scènes surtout, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc on verra bien ce que ça vaut. Rocky, le tout premier, il me semble qu'il y en a 7 des Rocky, dont un qui est sorti en 2013. Je sais pas du tout si c'est un remake ou si c'est la suite ou si c'est le dernier opus de la saga. Donc là j'ai trouvé le premier de 1976, Rocky, voilà, que je n'ai jamais vu, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais là pareil, j'ai franchement hâte de me le mater puisqu'il me donnait envie depuis un petit moment déjà, donc Rocky. Voilà, un genre de drame, un film de sport, donc surtout la bande-annonce, hein, j'ai vu la bande-annonce et franchement ça a l'air d'être vachement sympa. Voilà, donc Rocky, un film de boxe et un grand film, hein. J'ai lu énormément de critiques positives à propos de ce film, donc je verrai bien ce que ça vaut, Rocky. Je suis vraiment content d'avoir trouvé. Donc là pareil, les associés du diable, Arius Movie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en aurez pensé. Donc Rocky, le tout premier, avec Sylvester Stallone, justement, que j'ai connu grâce au film Assassin, avec Antonio Banderas, qui est un film que j'adore énormément, un film que je vous conseille absolument, un excellent film. Assassin avec Antonio Banderas et Jodie Foster et Sylvester Stallone, vraiment un très bon thriller et film d'action. D'ailleurs je le cherche en édition simple puisque les seules fois où je l'avais vu c'était dans les éditions cartonnées Warner Bros à la con qui s'abîme vite. Donc Rocky le tout premier, vraiment super content d'avoir trouvé dans une belle édition, une belle jaquette et tout, donc vraiment très content. Rocky avec Sylvester Stallone et donc le dernier DVD de cette vidéo. Film trouvé à la FNAC pour 10 €, vraiment content de cette trouvaille. Un film britannique, film des années 70 qui était réputé pour être assez violent. Un des tout premiers survival avec John Voight et Burt Reynolds. Il aura connu un autre film du même titre sorti en 2013 d'appareil, je ne sais pas du tout si c'est comme pour Rocky, si c'est un remake. Donc c'est un film de John Boorman et c'est Deliverance. Donc vraiment très content d'avoir trouvé. Gros classique, hein, un film qui a un gros chef-d'œuvre, un grand film. Voilà, c'est un film réputé pour être assez violent, un film assez culte des années 70, dans la même lignée que Orange Mécanique, qui fait partie de mes films cultes, qui est un film que j'adore énormément. Et donc Deliverance, voilà, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé.
C'est assez bizarre, ça peut pas plaire à tout le monde, mais j'avais vraiment bien aimé. Faudrait que je le revoie, voilà, c'est un survival. Alors ce qui m'étonne assez, c'est que j'avais vu la scène finale du film sur YouTube qui est complètement différente de celle de la version française. Donc pour ceux qui s'y connaissent, enfin, je sais pas s'il y a deux versions du film, s'il y a une version moins longue ou plus longue. Toujours est-il que je suis vraiment content d'avoir trouvé Délivrance, voilà un grand film, un gros classique, un excellent film que je conseille à tout le monde, un très 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 bon survival. Réservé à un public averti, c'est pas un film à mettre devant tous les yeux et toutes les mains, c'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a quelques scènes qui peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs, d'ailleurs c'est classé en accord parental. Avec avertissement, certaines scènes de ce film peuvent heurter la sensibilité du public le plus jeune. Donc l'histoire en gros, alors je vais vous lire le résumé. Quatre hommes décident de passer un week-end, descendre dans une rivière en canoë dans une région sauvage de Géorgie. Ce qui devait être une promenade agréable va en fait devenir le pire cauchemar de leur vie. Attaque, viol, meurtre, jamais un week-end ne leur a paru aussi long. Un véritable chef-d'œuvre de John Borman, Dragon Excalibur, avec Burt Reynolds, Boogie Nights d'ailleurs que j'entends beaucoup parler. Il me semble que c'est un film qui a un peu inspiré Wes Craven avec La Source d'Edgar Bergman pour La Dernière Maison sur la Gauche, Striptease et John Voight, Ennemi d'État, Hit. Après avoir vu ce film, vous réfléchirez à deux fois avant de faire du canoë, un suspense haletant, une tension insoutenable, des scènes choc, un grand film. Donc voilà, vraiment un film que je vous conseille qui est vraiment vraiment excellent. Vraiment vraiment un très 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 bon film. À voir absolument, vraiment je vous le conseille, il est génial. Vraiment que un excellent film. Donc Délivrance. Avec la sérigraphie, voilà, qui est pas hyper originale. Donc vraiment content d'avoir trouvé Délivrance. Voilà, donc je vous en ferai peut-être une critique ou je vous en parlerai peut-être dans, euh, dans de prochaines vidéos, puisque j'ai en tête de faire un nouveau concept de vidéo en fait. Vu que la quasi-totalité des vidéos que je fais, ce sont des vidéos HRS1 de DVD, je me suis dit pourquoi pas faire un flop de plusieurs films que j'ai vus et, et vous en parler dans une vidéo en fait. Voilà, je trouve le principe vraiment bon, ça a souvent été repris sur YouTube. Mais voilà, je pense le reprendre puisque je trouve l'idée vraiment bonne ou soit une mise à jour de ma collection complète de DVD d'horreur et peut-être aussi de ma collection de DVD horreur puisque j'en ai pas mal aussi. Donc Délivrance, voilà, vraiment très très content d'avoir trouvé film à arranger aux côtés de Orange Mécanique. Donc Délivrance. Voilà, donc je vais vous récapituler un peu tous les titres que je vous ai présentés. Donc nous avons Délivrance de John Boorman, excellent film que je vous conseille à tout le monde, un très bon survival. L'excellentissimo Rocky que je vais pas tarder à regarder puisqu'il me donne vraiment envie. Donc Rocky, voilà, gros classique, un film bien culte que j'ai vraiment hâte de mater sous l'appareil. Et si je peux, je me trouverai ces suites si j'ai bien aimé le premier. Le très intriguant Nightwatch, donc film qui me donne vraiment beaucoup envie, que j'ai hâte de mater. Panic Room avec Jodie Foster, donc là pareil, je verrai bien ce que ça vaut, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Le sympathique Shark Attack, donc voilà, film que je vous conseille pour ceux qui sont fans de films de requins, un film assez sympa. House of the Dead, là pareil, qui est assez intéressant, que j'ai hâte de me regarder, donc on verra bien ce que ça vaut. House of the Dead. Mortel Saint-Valentin. Et le très intriguant Mosquito que j'ai hâte de mater. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo d'achat de films d'horreur. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Achat critique, donc la prochaine vidéo ce sera un flop des films que j'ai vus récemment et que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez, lâchez vos commentaires. Ciao.